Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est un update lecture. Au programme, vous aurez des lectures super diversifiées. Vous allez avoir de la dark fantasy, du young adult, des BD, du contemporain. Donc restez connectés. Et du coup, par facilité, je vais commencer par mes BD, qui est donc une suite de saga. Donc, je vous présente le tome 3 et le tome 4 de la Brigade des Cauchemars, donc, qui a été écrit par Franck Tillier. Et c'était en collaboration avec Youngi Dumont et Drac. C'est publié chez Jungle Frisson. Et là, pour le coup, dans cette histoire, alors je vous en ai parlé il y a quelques temps déjà, mais j'ai oublié de vous faire une petite lecture dessus. Dans cette histoire, nous suivons des enfants donc, qui sont dans une brigade donc, des cauchemars. Ces enfants intègrent les cauchemars d'autres enfants pour pouvoir, on va dire, résoudre le problème des cauchemars d'autres enfants, tout simplement. C'est regarder pourquoi tel enfant fait tel cauchemar et tout, et les enfants vont aller dedans pour pouvoir enlever les cauchemars et tout. Et forcément, il se passe quelque chose, ça va pas se passer comme prévu, et on va suivre un petit peu les péripéties pardon, de ces adolescents qui sont plutôt déter, vraiment. Et voilà, j'aime beaucoup. Alors, le tome 3, je trouve que c'était un tome qui n'était pas super ouf. Bah, alors, le tome 4 et la fin du tome 4, autant vous dire que j'ai envie d'avoir la suite. Donc, j'espère que ça va être publié en tout cas. Ensuite, un petit peu de contemporain, j'ai lu mon premier Marc Lévy. Alors oui, ça faisait quelques années que j'étais là en mode ouais, faut que je lise du Marc Lévy, mais j'ai jamais vraiment sauté le pas. Et là, pour le coup, j'ai lu Ghost in Love, donc c'est publié chez Pocket. Et dans ce roman, on va suivre un adulte qui s'appelle Thomas. Il est à fond dans la musique, il fait, je crois, du violon, quelque chose comme ça. Je sais plus quel instrument il joue. Bref, donc c'est un très grand musicien. Son père est mort il y a quelques années. Et un jour, son père revient, en fantôme bien évidemment. Donc le fantôme de son père va revenir en lui disant écoute Thomas, notre relation n'était pas la meilleure des choses, notre relation n'était pas super fusionnelle, mais j'ai un dernier service à te demander. Et son service en gros c'est son dernier vœu. Ouais, c'est un dernier vœu qu'il a envie de faire avant de passer au travers de la lumière, ce genre de choses. Bref. Et Thomas va se dire mais c'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qu'il me demande alors que notre relation n'a jamais été vraiment très bonne? Mais ça reste son père, donc Thomas décide de suivre son père et son père va l'amener jusqu'à San Francisco. Donc lui, je crois qu'il est sur Paris. Et qu'est-ce qu'il y a? Mon chat n'arrête pas de miauler. Alors, viens. Regardez celui qui crie depuis tout à l'heure. Tu peux me laisser faire une vidéo ou pas? Bref, donc en gros, le père de Thomas va l'amener jusqu'à San Francisco et on va suivre un petit peu la relation qui n'a jamais été fusionnelle, qui éclate, on va dire, et c'est un petit peu un règlement de compte entre son père et lui, le fait de ne pas avoir vécu la même vie, le fait de ne pas avoir les mêmes ambitions, ce genre de choses. Alors, autant vous dire que je comparais énormément Marc Lévy à Guillaume Musso. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, je me suis dit qu'il manquait quelque chose à Marc Lévy. C'est pas un auteur... ou alors c'est pas le bon roman que j'ai choisi, je ne sais pas. Bref, c'est pas un auteur que j'envisageais avoir une lecture plate, très clairement. Là, alors j'ai bien aimé ma lecture, attention, c'est super, méga, giga prévisible, je vous préviens. Mais le petit voyage à San Francisco était vraiment très sympa à suivre. Mais j'ai trouvé dans cette histoire que le père avait un côté super égoïste. T'as jamais eu une bonne relation avec ton fils, tu demandes un dernier service, alors je sais pas si on nous le dit dans... Non, on nous le dit pas. J'allais vous spoiler, mais bref, en gros, la demande de son père est super égoïste, je trouve. Euh, Ça n'a pas lieu d'être. Je trouve que le roman a mal été tourné, même s'il y a un côté un petit peu sensibilité où le père et le fils se retrouvent. Ils se font un petit règlement de compte, c'est super sympa, c'est super cool à suivre parce qu'il y a quand même une évolution de leur relation malgré la mort de son père. On s'aperçoit quand même que ce fantôme qui revient, c'est vraiment pour clôturer, on va dire, le deuil de son fils et pour dire ok, maintenant papa t'es parti mais j'ai réglé mes comptes avec toi, chose que je n'ai pas faite avant ta mort en fin de compte. Mais je reste un petit peu perplexe sur cette histoire. J'ai eu du mal énormément avec les personnages, mais par contre le daron il est super super marrant. C'est vraiment un point que j'ai surligné parce que dans cette histoire de fantômes, de deuil et tout, ça peut paraître pesant, mais pas du tout parce que le père est super rigolo malgré tout. Même si je l'ai trouvé un petit peu égoïste dans certains passages, ça restait quand même une bonne lecture, mais pas vraiment, vraiment la lecture que j'imaginais avec du Marc Lévy par contre.
Et si on passait un petit peu à de la dark fantasy, chose que je ne pensais vraiment pas vous présenter un jour sur ma chaîne, mais ma foi, il faut un début à tout. Et du coup, donc j'ai reçu un service presse, c'est Royaume démoniaque, qui a été écrit par Christopher Evrard, je ne sais pas comment se prononce le nom de famille, je suis désolée. Donc là, il s'agit du tome 1, donc La Roche des Âges. Et voilà, on est sur de la dark fantasy, on est sur du combat, on est sur des morts, on est sur du gore, on est sur quelque chose que je ne lis clairement pas d'habitude. Alors au niveau du résumé, j'avoue, c'était la chose la plus compliquée que j'allais vous présenter parce que moi-même je ne sais pas comment présenter un univers aussi riche. Dans ce tome, donc qui est un tome très très riche parce que c'est un premier tome d'une saga qui pour l'instant compte 4 tomes, donc le quatrième tome va sortir en fin d'année. Ici on va suivre un personnage qui s'appelle Siwen, donc c'est un personnage qui est un mage. Il a comme pouvoir, on va dire, ce genre de on va dire un pouvoir qui permet de faire des éclairs, je crois, si j'ai bien compris. Et en fin de compte, on est dans un monde qui est très noir. On est dans un monde où il y a énormément de créatures. Donc à l'intérieur, vous avez des dragons, vous avez des nains, vous avez des elfes, vous avez... alors je ne sais plus exactement comment s'appellent toutes les créatures, mais vous avez énormément de créatures et chaque créature pardon, a son clan. Et dans ce monde, en fin de compte, c'est vraiment une histoire de survie de chaque clan. Et forcément, il y en a toujours un qui veut aller plus haut, il y en a toujours un qui va avoir plus de territoire, plus de terre, plus de pouvoir. Et c'est ce qui va provoquer en fait ce monde très sombre du royaume du coup démoniaque. On est vraiment avec des démons un petit peu partout. On est sur des combats qui sont très trash, très gore. J'avoue, quand l'auteur me l'a demandé, enfin me l'a proposé, j'ai lu le résumé, je dis ok, mais c'est gore comment? Parce que très sincèrement, je suis super sensible avec tout ce qui est combat, les fractures et tout ce genre de choses. Et je me suis dit, mais je vais tellement pas kiffer la lecture. Alors pour le coup, oui, vous avez du gore, vous avez du trash, mais très clairement, en lecture, ça passe un peu mieux, je pense. Et, euh, et du coup, c'est pas mal, c'est pas mal écrit, c'est très très bien écrit. Là, dans ce tome 1, du coup, le personnage principal, Siwen, va chercher la Roche des Âges, donc jusqu'à la fin du roman, et même maintenant, après avoir terminé le roman, c'est vrai que la Roche des Âges est un élément, un petit peu comme la pierre philosophale, on va dire, qui est un élément recherché par pas mal de personnes, qui peut vous donner beaucoup plus de pouvoir. Et une fois cette roche retrouvée, elle va réveiller le plus nombreux et le plus sombre des démons. Et là, on est vraiment dans ce monde où des créatures s'éveillent sans forcément se dire mais... Enfin, il y a beaucoup de créatures qui s'éveillent et on va se dire mais qu'est-ce qu'elle veut en fait? Mais pourquoi elle se réveille maintenant et tout? Qu'est-ce que cette roche a de si précieux pour pouvoir attirer autant de malheur autour d'elle? Et dans ce roman, on va suivre plusieurs personnages d'ailleurs. Alors, donc voilà, je ne sais pas si c'est mon résumé, enfin je sais pas si mon résumé est super super clair. Quoi qu'il arrive, je mettrai le lien en barre d'infos du roman, ça vous permettra d'aller voir le résumé parce que c'est vrai que moi, avec la fantasy, j'ai énormément du mal à déjà rentrer dans l'univers. Donc vous l'expliquer, ça reste une tâche encore plus compliquée. Mais pour le coup, pour faire un petit débrief, eh bien j'ai plutôt bien aimé cette lecture. C'était une lecture super enrichissante. C'était une lecture vraiment riche et super super développée par l'auteur. Euh, alors, pour commencer, déjà je trouve que l'univers, pour quelqu'un comme moi qui ne lit très qui ne lit très peu de fantasy, c'est accessible. Voilà, j'ai eu quelques passages où je me suis dit mais qu'est-ce qu'il dit déjà? Et voilà, je suis revenue dessus et ça passe, ça colle, il n'y a pas de souci. C'est un univers qui est très sombre et très très bien développé, je trouve. D'ailleurs, j'ai pris des notes parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus que c'était un peu compliqué pour moi. Déjà dans ce roman, eh bien, vous avez des illustrations. Ça, c'est vraiment top parce que vraiment, des fois, quand on vous décrit des personnages qui sont un petit peu plus démoniaques, et ben vous dites, mais de quoi ils parlent et tout, comment c'est. Donc voilà, vous avez des illustrations qui prennent vraiment une page entière, donc ça, c'est top. L'objet livre est juste sublime parce que du coup, à chaque en-tête de page, vous avez les petits démons comme ça qui prennent toute la page et ça, c'est super sympa. Et ça met beaucoup, beaucoup de plus à l'histoire. Ensuite, concernant la mise en page, eh bien, dedans, vous avez quand même des chapitres qui sont vraiment, vraiment longs. Par contre, vous avez entre 30 et 40 pages sur un chapitre. C'est un roman qui compte 300 pages. Donc, autant vous dire que je crois qu'il y a 7 chapitres maximum. Ça paraît long,
Et mais moi, dans certains chapitres, j'étais là en mode c'est quand qu'il se termine le chapitre? Et puis en fin de compte, le changement des points de vue des personnages nous permet quand même d'avoir un rythme beaucoup plus sympa pour suivre cette lecture et surtout pour suivre toutes les informations que l'auteur nous met dans ce tome 1 parce que c'est très très riche en informations. On est vraiment sur un tome qui va introduire tous les personnages et tout le monde dans lequel on va évoluer par la suite. Donc c'est vrai que c'est super important d'avoir des points de vue différents. Ça nous permet d'avoir un point de vue dans chaque clan et ce genre de choses. Et moi j'ai vraiment adoré ces passages parce que c'est vraiment quelque chose qui mettait un gros plus à l'histoire. Ce que j'ai retenu également de ce roman, c'est que... Alors, ce n'est pas négatif, loin de là, c'est juste que le roman était plat. Quand je vous dis plat, c'est qu'il y avait énormément d'actions, attention, mais dans ces actions, en fait, je me suis pas sentie eh bien, je me suis pas sentie vraiment agrippée par l'histoire parce que il y a tellement de violence et tous les personnages qu'on suit n'ont pas forcément, je dirais pas, n'ont pas de cœur, mais n'ont pas vraiment d'empathie pour les autres. Et ben nous, en fait, en lisant ce roman, et ben on n'a pas d'empathie non plus. Et on se dit alors, est-ce que c'est quelque chose qu'a voulu l'auteur, le fait de nous, on va dire, de nous éloigner le plus possible de notre cœur et de faire que dans ce roman, on a ce côté cœur noir comme les personnages et du coup il se passait des scènes, c'était gore, c'était affreux et j'étais là en mode ok, alors que d'habitude on se dit mais sérieux l'auteur d'avoir marqué ça, et là non pas du tout, donc on devient un petit peu comme le personnage principal, on devient comme tous les personnages et on devient pas aveugle des tortures qui se passent mais on est en mode bon bah ok, il s'est passé ça mais je veux savoir la suite quoi. Donc ça donne un petit côté froid à l'histoire, mais je pense que c'est clairement voulu dans un roman pareil très démoniaque. Également, eh bien, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, et ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un roman qui compte 300 pages et je pense que c'était vraiment nécessaire d'avoir autant de pages pour introduire une histoire pareille parce que vous avez énormément de choses à l'intérieur. Donc voilà, moi je suis super contente d'avoir reçu ce roman et je remercie encore une fois l'auteur de me l'avoir envoyé, de m'avoir fait confiance. Et puis, et je vous parlerai sûrement prochainement de la suite. Donc voilà. Ensuite, un roman que j'avais lu il y a quelques mois maintenant, il s'agit de Margot de Thomas Martinetti, que j'ai reçu en service presse de l'application NetGalley. Et là, on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Margot. Et un jour, elle va s'apercevoir, en réservant des places, je crois, pour partir en voyage, que quelqu'un a usurpé son identité. Quelqu'un lui dit, bon, écoutez, votre passeport n'est pas valide, ou ce genre de choses. Et, ah non, je sais plus c'est quoi. Si, c'est ça, je crois que le passeport n'était pas valable, ou alors... non, pardon, excusez-moi. Oubliez tout ce que je viens de vous dire. Elle a voulu se marier et en se mariant, le mec à la mairie lui a dit bah excusez-moi mais vous êtes déjà mariée en fait. Elle a dit bah non c'est impossible, je m'en serais rappelé et le mec lui dit bah écoutez si vous êtes mariée. Donc elle va rentrer chez elle et tout, elle va s'apercevoir que quelqu'un a usurpé son identité, donc elle ne peut pas avoir de passeport à son nom parce que quelqu'un avait déjà pris son passeport, quelqu'un s'est déjà marié à son nom, bref. Et ça va être un petit peu la course poursuite sur cette personne qui a usurpé son identité et je crois qu'elle va partir en... Je sais plus si c'est en Norvège ou en Suède, en Finlande, bref, dans les pays nordiques. Et voilà, on est sur cette recherche d'identité. Dans ce roman, franchement, ce que j'ai énormément aimé, c'est ce côté très technologie, très, on est porté sur les réseaux, on est porté sur cette façon, en fait, on est atteignable par tout le monde en fin de compte. On a vraiment de secrets pour personne. Si quelqu'un veut prendre ton nom, quelqu'un prend ton identité, on a pris son compte en banque, on a vraiment tout pris. Et c'était effrayant de lire ce genre de livre parce que je me dis, en fait, moi, si ça m'arrive, mais je pleure en fait. Et dans ce roman, eh bien, le personnage principal, pardon, eh bien, c'est quelqu'un qui a énormément de mystères aussi autour d'elle. Et on va s'apercevoir au fur et à mesure du roman que les usurpations d'identité sont de plus en plus répandues et on va se mettre dans un roman qui est rempli d'usurpations d'identité. C'est un bien pour un mal, étant donné que c'est super intéressant de savoir pourquoi quelqu'un en arrive à devoir usurper une identité, mais c'est super compliqué à suivre une histoire pareille parce qu'on a des personnages qui arrivent à droite, à gauche et tout, et tel personnage arrive délié à celui-ci, et ça provoque ça, et ça fait ça. Et moi j'étais là en mode ok, on va revenir aux bases. Il y a des choses que je n'ai clairement pas compris, mais c'est un tome 1, alors je ne sais pas si la suite est sortie, mais quoi qu'il arrive, je pense que je verrai quand même la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Mais c'était un super tome qui avait une entrée en matière sur le côté réseau et tout assez sympa à lire, donc j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Et enfin, le dernier livre à vous présenter, eh ben, c'est du Young Adult. Il s'agit de L'année de grâce, publié chez Casterman et qui est écrit par Kim Liggett. Et dans ce roman, eh bien, nous suivons des jeunes adolescentes, donc l'année de leurs 16 ans, elles sont envoyées dans dans une forêt en fin de compte, parce que à partir de 16 ans, alors je sais plus comment ils le disent exactement,
Mais voilà, elles ont un pouvoir qui attire les hommes, elles ont une aura qui est très négative pour les hommes en fin de compte. Et voilà, alors ça rend les épouses folles de jalousie et ça attire les hommes. Et c'est pour ça que pendant un an, en fait, toutes les filles de 16 ans sont envoyées dans une forêt. L'année de grâce, en fait, c'est quelque chose que on n'en parle pas, en fait, dans ce village, on n'en parle pas. Alors je sais pas si c'est un village ou une ville ou je ne sais plus, bref, on va dire village, personne n'en parle. C'est quelque chose qui est vraiment mis en avant dans ce roman comme les Hunger Games, en fait. Et même moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, on est clairement dans les épreuves des Hunger Games parce qu'on est sur énormément d'adolescentes qui partent vivre ensemble en plein milieu de la forêt. Il y a énormément d'épreuves. En gros, elles sont encerclées par des gens et en fait, si elles sortent, c'est des gens qui viennent les buter ou ce genre de choses. Enfin bref, ça devient vraiment, vraiment glauque. Je trouve que c'est du young adulte qui est très, très bien riche quand même et qui est très, très bien écrit. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que je me suis demandé vraiment où voulait en venir l'autrice. Et puis au fur et à mesure du roman, j'ai compris. Mais voilà, là pour vous donner une idée, les personnes dans la quatrième de couverture nous disent que c'est un mélange entre La Servante écarlate que je n'ai pas lu, Sa Majesté des Mouches que je n'ai pas lu et Hunger Games que j'ai vu. Donc là très clairement je me suis mis dans Hunger Games directement parce que le reste je n'ai pas du tout, je ne connaissais pas forcément l'histoire, mais c'est une histoire qui est très très bien écrite, attention. Moi j'ai vraiment adoré ce roman. Là c'est vrai qu'on nous met en scène une adolescente seulement et puis on va les suivre pendant un an. Voilà, pendant un an, toutes les filles qui reviennent sont complètement changées, si elles reviennent bien évidemment. Mais vous êtes vraiment sur des adolescentes. En fait, je me dis, mais bon, elles ont 10 ans moins que moi, hein, mais on est vraiment sur quelque chose de prenant. On est vraiment là en mode, mais comment quelqu'un peut faire un truc pareil à des ados? Très clairement, ou comment les ados peuvent devenir aussi folles, en fait. Il y a un côté qui est mis en avant dans ce livre. On ne sait pas si c'est de la sorcellerie, on ne sait pas si c'est de la folie, on ne sait pas si c'est quelque chose qui vient d'elle-même. Très clairement, pendant tout le livre, j'étais vraiment hypée. Mais c'est un livre qu'on peut vraiment pas lâcher. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Et même le soir, je le lisais et je regardais l'heure et je me disais non, vas-y, il faut vraiment que j'aille me coucher. Mais c'est vraiment quelque chose qui est addictif, c'est vraiment une lecture qui est super, super intéressante. Même si pour moi, la fin ne valait pas tout le contenu du livre, j'étais un petit peu déçue par la fin. Je pense que c'est une fin qui n'est pas ouverte, hein, très clairement, mais c'est une fin qui laisse un petit peu un côté bon. Je pense que s'il y avait une suite, ce serait pas trop non plus. Mais voilà, ça peut se terminer en un tome très clairement. Mais voilà, sinon c'était une super bonne lecture, il n'y a que des bons avis dessus, très clairement. Je n'ai pas vu d'avis négatifs dessus encore et je suis contente de l'avoir lu parce que c'est vraiment un plus pour moi d'avoir pu adhérer à une plume aussi forte dans un roman pareil. Et puis voilà, du coup, donc mes lectures sont maintenant terminées. J'espère que cette update lecture vous aura plu. J'espère vous avoir donné envie de lire certains romans. Je suis super contente d'avoir lu tout ça parce qu'en général, c'était de très très bonnes lectures, donc je suis super ravie. N'hésitez pas à me dire quel roman vous tente le plus. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures. Et on se dit bien évidemment à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!